À l'image des fantasmagories de la baie d'Along où les bateaux pirates se faufilaient autrefois dans la brume, le Vietnam est un pays paradoxal, théâtre d'ombre où se joue une lutte feutrée entre le Parti communiste et l'Église catholique. Qui aurait pu imaginer que Ho Chi Minh côtoierait un jour la figure du Christ? Dans ce pays dominé par le PC, le catholicisme représente une force incontournable. 8 millions de fidèles, 9% de la population. Longtemps brimés, persécutés, les chrétiens bénéficient aujourd'hui d'une liberté de culte quasi totale. Les séminaires s'ouvrent à nouveau un peu partout, un grand mieux par rapport aux années passées. On dit sur le papier qu'il n'y a pas de distinction entre les catholiques et les non-catholiques, mais en réalité, il y a quand même, ça existe. Oui. Pendant longtemps, les catholiques, surtout ceux du Nord, ont été quand même réellement brimés, pour ne pas dire persécutés. Quand j'étais petit, par exemple, nous n'avions qu'une ou deux messes par an. Et pour les avoir, il faut demander l'autorisation, la permission, même 6 mois avant. Que dans un premier temps, le Parti communiste a pensé pouvoir maîtriser totalement la vie de l'Église ou la vie des religions d'une façon générale. Les besoins de l'Église sont nombreux. C'est pourquoi nous demandons la restitution des établissements qui ont été confisqués pour les rendre au service de l'Église. Mais nous rencontrons de très nombreuses difficultés pour obtenir ces établissements et les terrains que nous possédions autrefois. C'est surtout dans le nord, dans la région de Hanoï, autour du fleuve Rouge, que se situe le cœur historique du catholicisme vietnamien. Les premiers missionnaires sont arrivés dans cette région au XVIIe siècle. Ils ont été persécutés par dizaines de milliers, mais malgré ces massacres, l'Église a réussi à se développer. Dans cette bourgade située à 30 km de la capitale, la majorité de la population est catholique. En cette veille de Pâques, une célébration a lieu en pleine rue, en présence de milliers de fidèles. Les chrétiens représentent ici, dans 3 diocèses, près de 30% de la population. Il y a des églises un peu partout, un clocher dans chaque village. S'il n'y avait pas les rizières, on pourrait se croire en Europe. La plupart de ces églises ont été construites pendant la période coloniale dans les années 1900. Les Français sont partis, laissant derrière eux des communautés villageoises attachées à leur foi. Malgré les déplacements de population, malgré les décennies de guerre, malgré les directives des autorités communistes considérant l'Église comme une force réactionnaire, opposée à la libération nationale et au progrès social, les catholiques vietnamiens n'ont jamais abandonné leurs convictions. Au cœur de cette région Phat Diem, une cathédrale atypique et surprenante. Construite en 1891, sans aucun plan architectural par un prêtre vietnamien, le Père Six, c'est une sorte d'immense pagode chinoise. Un projet un peu fou, bâti dans une zone marécageuse. La cloche de la cathédrale résonne à 10 km à la ronde. Elle a servi pour annoncer l'arrivée de bombardiers américains. Malgré une pluie d'obus, la cathédrale est restée debout, un miracle pour les Vietnamiens qui vénèrent l'œuvre du Père Six.
Le père Six a passé 10 ans à collecter les matériaux pour la construction de la cathédrale. Et il a mis seulement 3 mois pour en construire la charpente. Grâce à la force de travail des paroissiens, mais aussi des buffles. Oui, ça lui a pris seulement 3 mois pour monter cette charpente. Vous savez, dans cette cathédrale, il y a 52 piliers de bois. Ce sont des piliers en bois de fer. C'est très solide, le bois de fer, comme la pierre, comme l'acier. Et le père Six a fait venir ces piliers de très loin par la mer. Parce que dans le passé, la mer n'était qu'à seulement 3 km d'ici. À l'époque, c'était donc plus facile de transporter ces piliers en les faisant venir par la voie maritime. Le père Six a mélangé les styles architecturaux européens et oriental. Vous pouvez voir facilement qu'extérieurement, le style est oriental. Alors qu'à l'intérieur, vous pouvez remarquer les détails de style européen, en particulier dans le sanctuaire. Le père Six a mêlé ces deux styles de manière très harmonieuse. Avec plusieurs messes célébrées chaque jour, dont une à 6h30 le matin, cette cathédrale est unique, avec son style chinois et sa construction locale. Les habitants de Phat Diem rappellent avec fierté que cette bourgade a accueilli le premier évêque vietnamien. Avant lui, il y avait surtout des prêtres des missions étrangères. Et parmi eux, beaucoup de martyrs qui ont forgé l'histoire du catholicisme vietnamien. Les premiers missionnaires des missions étrangères sont arrivés au XVIIe siècle. François Palu, Lambert de la Motte, Ignace Cotonendi ont quitté la France pour l'Extrême-Orient et ils sont arrivés au Siam. Ancien nom du royaume de Thaïlande, le Siam a été l'une des bases de départ des missionnaires. Beaucoup ont été torturés et assassinés. L'Évangile est venu contrarier un ordre politique, un ordre économique, un ordre confucéen, un ordre familial et social. L'importance accordée dans l'Évangile à la personne humaine, au jeu, au sujet, qui n'existe pas dans la tradition confucéenne. Une société pyramidale qui depuis des siècles, qui est comment dire, un héritage de la culture chinoise. C'est là-dessus que reposait le Vietnam. Et il est certain que dans tous les pays d'Asie, l'Évangile est venu contrarier cet ordre politique et social. Et la réponse des mandarins, des dirigeants, ça a été arrestation, torture. Voilà. Ce tableau, vous voyez, représente des scènes de martyrs par strangulation de 3 catéchistes. Et puis à côté, vous avez, voyez, aussi des martyrs qui ne sont pas sur des nattes, ce sont des prisonniers de droit commun. Et autour, vous avez les soldats et puis le petit peuple. Et sur les éléphants, vous avez des mandarins qui donnent des ordres. En bas, vous voyez, nous sommes au tribunal, nous avons un mandarin. Il interroge les chrétiens, vous voyez, et il leur demande d'apostasier, de renier leur foi. Par signe, le signe de l'apostasie, c'est de fouler la croix. Vous voyez l'un d'entre eux qui est en train de fouler la croix. Et tout cela, qui portent la cangue, cet instrument de torture, et ils sont tout ratatinés. Le peintre les a représentés tout petits, et regardez leur visage, tout triste. Et ceux-là, les 3 ici, qui ont refusé justement, les 3 catéchistes qui ont refusé, vous voyez, ils sont grandis par l'artiste, et leur visage est tout à fait serein, et plein de compassion pour les autres. Ils ont sauvé leur âme, ils ont sauvé leur vie. Eux, ils ont sauvé leur âme, et eux, ils ont choisi de sauver leur vie. Mais ils ont renié leur foi. Voyez. Alors, ces tableaux sont magnifiques, ils sont uniques. Ils représentent vraiment comme des reportages que nous faisons au XXe siècle. Mais à l'époque, il n'y a pas de reportage. Et les chrétiens ont voulu garder mémoire de ce témoignage magnifique.
En cette veille de Pâques, une procession a lieu devant la cathédrale de Haiphong, à grands coups de gong et de tambour. Nous sommes très au nord, près de la Chine. Troisième ville du Vietnam, Haiphong a souvent été bombardée pendant la guerre. Les fidèles qui tournent lentement vont se recueillir pendant 3 jours. Des processions qui rappellent un peu celles de Séville en Espagne. Spectacle surprenant au cœur du Vietnam communiste. Les manifestations que nous voyons durant cette semaine sainte ici dans le Nord sont quand même quelque chose d'assez spécifique à ces diocèses qui ont été évangélisés par les dominicains espagnols. C'est une foi très populaire et je crois que la plupart des évêques, en particulier dans le Nord, sont très conscients parce que aussi c'est une foi qui a été donc réprimée et qui aujourd'hui a besoin de s'exprimer davantage extérieurement et aussi de rassembler du monde. C'est quand même, ils prennent conscience quand même d'une certaine force qui est la leur, dans la mesure où ils peuvent se retrouver ainsi nombreux. Donc il y a une foi populaire évidente qui est, je crois, très bien gérée actuellement par les évêques du pays. Nous gardons cette tradition et je pense que ces rites ont joué un rôle très important pendant des années difficiles. À l'époque où il n'y a aucun prêtre dans les paroisses, ce sont ces rites qui gardent la foi des fidèles. Les catholiques du Nord-Vietnam ont failli disparaître en 54 et 55, au moment des accords de Genève reconnaissant la partition du pays. Ils ont fui vers le sud par centaines de milliers, laissant derrière eux des églises pratiquement vides. C'est aussi à cette époque que les écoles, les hôpitaux et les orphelinats catholiques ont été réquisitionnés par le parti. Un exode douloureux, encore présent dans toutes les mémoires. Un document exceptionnel a été tourné à cette époque par le père Simonet, un missionnaire des missions étrangères de Paris, passionné par l'image. Voici ce qu'il expliquait à l'époque. En juillet 1954, les accords de Genève mettaient provisoirement fin à la tragique guerre d'Indochine qui en était à sa 8e année. Le Sud-Vietnam était attribué aux nationalistes. Le Nord revenait au gouvernement communiste du Viet Minh. Cependant, une zone maritime y resterait libre pendant 300 jours jusqu'en mai 1955 pour permettre le réembarquement de l'armée franco-vietnamienne. Alors, aux accords de Genève, qui sont donc, la conférence se réunit le lendemain de la chute de Dien Bien Phu, donc le 8 mai 54, et après des négociations extrêmement complexes, sur lesquelles tout n'a pas été dit, d'ailleurs, sont très intéressantes, il se trouve que la résolution finale prévoit plusieurs clauses, dont l'une est le libre choix par les Vietnamiens de la zone à laquelle ils veulent appartenir, le Nord communiste ou le Sud qui ne l'est pas, libéral, pro-américain, mais ça on ne le sait pas encore. Et donc les Vietnamiens ont 300 jours pour choisir leur côté, c'est la fameuse la clause 14D des accords de Genève. Et ils peuvent d'autant plus facilement le choisir que des moyens sont mis à disposition. C'est-à-dire que ce n'est pas un vœu pieux, on aide les gens, même les très pauvres, à quitter le Nord s'ils le veulent ou à venir au Nord s'ils le souhaitent. On a donc un mouvement où on estime actuellement qu'il y aurait 900 000 personnes qui ont bougé suite à cette clause 14D. Parmi elles, sur ces 900 000 personnes, il y a au moins 600 000, voire 700 000 catholiques du Nord qui fuient au Sud. C'est ce qu'on appelle en vietnamien donc les Dân Nam Tu, ce qui veut dire mot à mot le peuple 54. Depuis Haiphong, des voitures viennent chaque jour au-devant des fugitifs. Les réfugiés qui arrivent à Haiphong à la cadence de 1000 à 2000 par jour sont parqués dans d'immenses camps montés avec les guitounes de l'armée. Et les cloîtres de la mission en sont tout pavoisés. On trouve de tout dans ces camps, des riches, mais surtout des pauvres.
Ces gens-là sont des gens plutôt pauvres, c'est pas du tout l'élite. Vous voyez, il y a la grande bourgeoisie formée à la coloniale qui est partie vers le sud, ça on la connaît, mais numériquement, elle pèse peu de choses par rapport à tous ces pauvres gens qui sont partis, beaucoup sous pression d'ailleurs de leur... des prêtres hein, et de la hiérarchie catholique. Donc c'est pas forcément un mouvement volontaire. Il faut imaginer ce qu'à l'époque représentait quitter son environnement pour imaginer une pauvre dame de 60 ans, c'est ça dont on parle, hein, qui est partie avec son baluchon, qui n'avait rien, qui ne savait pas où elle allait. Donc vous imaginez quand même que ça a été un déplacement qui a été, on va dire, organisé. Mais une fois ou deux par semaine, une centaine de camions et plus font d'un seul coup le vide dans les camps. La marine française se charge du transport depuis Haïphong, dont le port envasé ne peut recevoir les très gros vaisseaux, jusqu'aux eaux profondes de la baie de Halong. Et comme ce sont les Américains qui se chargent du reste du voyage, il faut en passer de bonne grâce par certains rites. Les lourdes portes se sont refermées sur les 1500 réfugiés entassés dans la vaste cuvette. Le LSM s'éloigne, tandis que 3 autres vont venir successivement faire le plein. Déjà, on ne touche plus à la terre. Cette côte basse, ces maisons qui défilent, c'est le pays qui s'en va. Au milieu des fantasmagories de la baie de Halong, le grand transport de troupes USNS Marine Serpent est apparu. Et maintenant, transvasement des LSM dans le grand transport. L'opération prendra toute la journée. Les gens du Nord voyaient ça plutôt d'un bon oeil. Les communistes restés au Nord voyaient un petit peu de, voilà, de nettoyage hein, dans leur propre zone, donc ils n'étaient pas contre. Le lendemain matin, le cap Saint-Jacques est en vue. Le navire remonte alors, pendant 4 heures, les méandres de la rivière de Saigon. Le grand voyage hebdomadaire du Marine Serpent est terminé. La grande ville, trop occupée de ses propres affaires, accueillera d'abord avec indifférence ces centaines de milliers d'arrivants. La plupart des réfugiés ont été emmenés dans un des immenses camps de transit du Tour de Saigon, qui sont ravitaillés chaque jour par les camions de l'armée. La petite vie s'y organise là aussi, au jour le jour, en attendant. Le vrai centre de la plupart des camps, c'est l'église. Touchante idée. On a monté avec du latis de bambou quelque chose qui rappelle la façade de l'église du village abandonné. Né en 1960, l'évêque de Haïphong est l'un des plus jeunes du Vietnam. Il avait 15 ans au moment de la réunification. Il se souvient très bien des années noires pour l'église de son pays. La période qui est le plus dure, c'était entre 54 et 75. Comme vous le savez, une grande partie des fidèles de Haïphong est partie vers le sud. Même notre ancien évêque, il est parti aussi. Et avant 1954, nous avions 87 prêtres. Il nous restait seulement 13 après le départ. Les églises se sont vidées du fait du départ des chrétiens, mais les églises sont restées vides aussi du fait que le culte n'était pas toujours autorisé partout, contrairement à ce qui avait été proclamé par le président Ho Chi Minh lui-même. Et en particulier, les prêtres, les quelques prêtres ou évêques qui restaient, n'étaient pas autorisés à aller dans les paroisses. Et ça a duré longtemps? Ça a duré assez longtemps. C'était encore ainsi en 1990. J'étais petit, par exemple, donc nous devions marcher de 10 à 12 km pour les messes dominicales. Et les prêtres, ce temps-là, ont été interdits été interdits de se déplacer. Donc nous n'avions qu'une ou 2 messes par an. Et pour les avoir, il faut demander l'autorisation, la permission
même 6 mois avant. Pendant longtemps, les catholiques, surtout ceux du Nord, ont été quand même réellement brimés, pour ne pas dire persécutés, hein, et qu'au fur et à mesure qu'ils ont gagné un peu de liberté, la liberté de culte en particulier leur a permis de nouveau de pouvoir se rassembler, et les rassemblements sont devenus de plus en plus importants, et finalement ont été bien admis par les autorités, donc les catholiques en profitent, quoi, hein. Dans un premier temps, le Parti communiste a pensé pouvoir maîtriser totalement la vie de l'Église ou la vie des religions, hein, d'une façon générale. Et peu à peu, ils ont remarqué, ils ont acquis la conviction contraire, c'est qu'on ne pourrait pas éliminer la religion. Et par conséquent, il fallait donc s'en accommoder et l'utiliser au mieux. Dans cette foule de fidèles vietnamiens recueillis, un seul étranger, un jeune Français envoyé par les MEP, volontaire depuis 1 an à Haiphong. Pour moi, c'est une grande joie d'être ici. Ça me fait vraiment plaisir de partager ce moment avec l'église vietnamienne. Partager la célébration de Pâques, pour moi, c'est la fête la plus importante de l'année. Et là, on revit ça d'une façon tellement inattendue pour moi, en revivant chacun des moments de la Passion, et des moments parfois qu'on a tendance à oublier. Là, aujourd'hui, c'était ce soir, on finit avec l'enterrement de Jésus. D'être le seul étranger, finalement, dans l'église ici, et le seul garant de cette universalité que l'église, elle va au-delà de toutes les frontières, elle va au-delà du socialisme, elle a enterré tous les régimes. Et aujourd'hui, on est là pour vivre notre foi en famille, et notre famille, elle dépasse toutes les frontières. Comment vous la trouvez, là, cette église vietnamienne? Dynamique, fervente, courageuse aussi, vu tout ce qu'elle a souffert, courageuse de pardonner ce qui a pu se passer, puis d'être prêt à regarder vers l'avenir avec beaucoup d'espoir, je crois, et beaucoup de détermination. Les années 80, c'est la période très très dure au sud comme au nord, hein, c'est la période vraiment ultra militante, ultra difficile, et dans un contexte de crise économique terrible, puisque l'occupation du Cambodge coûte très cher au Vietnam, parce que l'aide russe s'arrête en 85, c'est terminé, il n'y a plus un sou qui est versé du jour au lendemain, et que le Vietnam ne peut plus faire face à ses dépenses, et il y a des cas de famine, on les connaît, en 88, on meurt de faim au Vietnam. Le tout dans un contexte de grande collectivisation agricole, de coopératives, de soft-cause, enfin le programme est mis en route en quelque sorte, si vous voulez. Et ce sont des années vraiment extrêmement pénibles qui sont l'horizon de référence de la plupart des Vietnamiens d'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est dans la petite localité de Khe Sat que se rend souvent Monseigneur Vu Van Thien. Il est né à cet endroit, à 2 heures de sa résidence de Haiphong. Village entièrement chrétien, dominé par une imposante église de couleur ocre. Sans protocole, l'évêque peut circuler librement. Il est ici chez lui, au milieu de ses proches. C'est ma sœur aînée. Ouais. Et d'autres, on est en taille en chào. Votre famille est toute catholique. Ah oui. Et les autres, elles sont soit frères, amis, et parents, famille. Est-ce que dans votre famille, ils sont fiers d'avoir un évêque? Oui, ils sont très inquiets. Ils sont inquiets. Parce que l'épiscopat, c'est une charge lourde, difficile. Que ça, c'est une des grandes paroisses du diocèse de Haiphong. Je suis né ici et j'ai eu une très bonne enfance à Khe Sat. Et à cette paroisse de Khe Sat, il y a environ 7000 catholiques. 98% sont catholiques.
Les Vietnamiens aiment bien la festivité. Et pour nous, le Triduum pascal est très important dans la foi chrétienne. Et les jeunes et ceux qui sont loin de ces heures rentrent ces jours-ci pour participer au Triduum pascal. Et nous aimons bien la festivité et toutes les processions doivent avoir les tambours, les fanfares et une très belle et très grande animation pour ces processions. Il y a des groupes différents de fidèles qui concernent les générations différentes, les âges, et des garçons, des jeunes, des hommes, des femmes. Et il y a des membres des conseils paroissiaux qui portent aussi des couleurs différentes. Chez nous, la couleur jaune, symbole de la couleur royale. Et le rouge, c'est toujours le bonheur, la joie, la force. Chúng ta sẽ thử một bài mời đội đồng xá. Xin mời quý vị chúng ta đứng lên để đón đoàn đồng tế vào trong thánh đường. Encore une église pleine à craquer, à proximité de Kessat, le village natal de l'évêque. Dans ce décor saint-sulpicien, avec chorale et retransmission à l'extérieur du bâtiment, pour ceux qui n'ont pas pu rentrer, les catholiques vietnamiens aiment se retrouver entre eux, au grand jour. Est-ce qu'on peut être aujourd'hui au Vietnam catholique et membre du Parti communiste? Pratiquement, oui. Mais il faut dire que les catholiques ne peuvent pas monter dans d'autres hautes dignités du parti. Et ça a été, à un certain moment, c'était mal vu, hein, tout de même, c'était interdit. Oui. Dans le passé, pendant les années 50. Oui. Il y a une lettre des évêques vietnamiens en Indochine qui interdisent les catholiques de participer au Parti communiste. Mais dans vos fidèles, il y a quelques... Oui, il y a des partis communistes. Mais normalement, ils ne sont pas tout à fait libres pour pratiquer leur foi. Il faut le dire. Ils ne sont pas tout à fait libres. Pas tout à fait libres, disait l'évêque en parlant des relations complexes entre le Parti communiste et l'Église. Dans cette petite localité de la région de Haiphong, le prêtre est un ancien militaire qui a troqué l'uniforme pour une tenue de clergyman. Son départ n'a pas été facile. J'ai la chance de venir voir le père Ding une fois par semaine, ici à la paroisse de Sambo, qui est un peu en dehors de la ville. C'est déjà le début de la campagne. Et c'est une vie de paroisse qui est extraordinaire, une vraie vie de famille. Une église qui n'est pas très grande, alors on est très serré. Mais on est très heureux de se retrouver ensemble avec beaucoup de traditions, beaucoup de chants, beaucoup de joie. Les colonnes sont en bois, très ornées, très riches. Parlez-moi de votre vocation. Avant, vous étiez militaire. Oui, j'étais militaire pendant 6 ans et demi. Donc vous avez quitté l'armée pour devenir séminariste. Oui, oui. Et l'armée vous a laissé partir, oui. Et pourquoi vous avez voulu devenir séminariste? Parce que vous voyez dans notre diocèse manquait beaucoup de prêtres. En ce moment-là, seulement il y a 7 prêtres. Oui. Et maintenant? Maintenant, 56. Isolé dans cette petite paroisse,
Le prêtre est pourtant en liaison avec le monde entier. Grâce à Internet, il dialogue avec des milliers de fidèles expatriés, sans contrainte, en toute liberté. Les Vietnamiens, il faut dire, sont ultra branchés, tout ce qui est iPad, Internet. Et là, c'est vraiment un très bon contact avec les populations outre-mer, les Vietnamiens en Californie, les Vietnamiens en Australie. Et c'est un moyen pour eux de garder ce lien avec leur paroisse d'origine. Perding est très fort et je crois qu'il a monté le site il y a 6 mois, c'est ça? Ou 7 mois? 5 mois. Il y a 5 mois seulement et déjà il y a beaucoup de visiteurs réguliers. Et c'est aussi une population qui est très généreuse et grâce à laquelle là, la paroisse peut être totalement rénovée. Et l'an prochain, le père se prépare à célébrer le 100e anniversaire de la fondation de la paroisse. Construites dans le même style qu'autrefois, beaucoup d'églises sont pourtant de facture récente. Celle-ci a été bâtie il y a tout juste 5 ans par les paroissiens d'une petite localité où Guillaume rend visite ce jour-là à un ami. Il y a dans sa maison 2 autels. L'un, entouré de bâtons d'encens pour les ancêtres, l'autre, plein de néons pour Jésus-Christ. Toutes les familles catholiques, ils ont vraiment une grande place dans toutes leurs maisons pour ces autels qui prennent de la place. Dans des maisons qui sont souvent pas très grandes, ils veulent donner une place égale dans leur maison à Dieu que Dieu a dans leur cœur. Et du coup, ça prend de la place. Qu'est-ce qui a changé ces 10 dernières années à propos de l'Église? Beaucoup de choses? Avant, c'était difficile. On ne pouvait même pas réparer l'église. Oui, même pas la réparer. Aujourd'hui, ce n'est plus le pays comme hier. Si il y a quelques années, l'Église avait peur des autorités, aujourd'hui, c'est les autorités qui sont dans un rapport de respect et d'inquiétude vis-à-vis de la puissance grandissante des communautés religieuses qui s'affirment de plus en plus dans leur autonomie. En cette veille de Pâques, les paroissiens se succèdent dans une petite chapelle pour prier. Ils portent tous sur le front le traditionnel bandeau blanc en signe de deuil. Peut-on dire aujourd'hui que la liberté de culte est totale au Vietnam? Ça dépend, ça dépend. Ça dépend de votre manière de penser. Par exemple, nous, on est libre d'organiser les processions comme vous avez vu, mais l'Église ne peut pas créer des hôpitaux, des écoles, sauf les écoles maternelles. L'un des points d'achoppement qui continue d'exister entre le parti et l'Église concerne les établissements religieux qui ont été réquisitionnés après 1975. Il y a toujours des croix sur certains bâtiments, mais ils appartiennent aujourd'hui aux autorités communistes. Une des questions très épineuses pour l'Église du Vietnam, c'est le terrain. Il y a beaucoup de terrains de l'Église du Nord qui ont été confisqués après 1954 et dans le sud après 1975. Depuis des années, nous avons pris beaucoup d'efforts pour faire récupérer le terrain selon le besoin de l'Église pour construire les écoles et d'autres activités de l'Église. Même la conférence épiscopale du Vietnam a demandé au gouvernement de restaurer la loi sur la terre parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Et même les non-catholiques ont la demande comme nous. Quand vous voyez en face de l'évêché de Haiphong, c'est un couvent des sœurs Saint-Paul de Chartres. Et pas loin d'ici, c'était une école des frères des écoles chrétiennes. Et l'orphelinat des sœurs Saint-Paul de Chartres. Le petit séminaire. Et l'hôpital français. Et je pense qu'il y a encore d'autres bâtiments. Et tout ça, qu'est-ce que c'est devenu?
Alors maintenant, c'est toujours l'État qui porte, oui, qui est le propriétaire. Et pour notre diocèse, seule une maison des prêtres âgés, et nous venons de récupérer il y a quelques mois. Malgré l'omniprésence du Parti communiste, les catholiques de Hanoï n'ont pas hésité à défier la police pendant de longs mois devant le siège de l'ancienne nonciature, transformé aujourd'hui en jardin public. Il y a vraiment une chose très intéressante qui se produit depuis 2008 et les grandes émeutes qui ont lieu à Hanoï pour protéger des terres qui appartenaient sur le papier aux catholiques, qui avaient été confisqués, enfin, dont l'usage avait été confisqué par l'État, qui en avait fait un palais des pionniers, une salle de sport. Bon, donc les catholiques avaient perdu la jouissance de la terre, ils n'en avaient que la nue propriété. Un beau jour, l'État a dit, on reprend tout. On reprend la nue propriété, on rase le palais des sports et on va faire un supermarché de produits électroniques et une boîte de nuit. Là, les catholiques se sont mis en colère. Il y a eu des manifestations toute l'année 2008 qui ont été vraiment loin et très graves. J'ai été tout à fait surpris par la réaction des gens ordinaires de la ville ou même de la campagne, qui disaient en deux mots, les catholiques, chapeau. Nous, Vietnamiens ordinaires, nous, paysans, qui ne sommes pas catholiques, quand on se fait déposséder par le comité populaire, on nous prend nos terres pour les revendre, on ne peut rien faire. On se révolte, personne ne le voit, personne ne s'intéresse à nous. Quand ce sont les catholiques, non seulement ils se mobilisent de manière forte, hein, c'était des prières la nuit, c'était des retraites au flambeau, enfin des choses assez démonstratives, et ils ont de l'écho dans la presse. Et alors, il y a eu cette chose assez extraordinaire, que des gens qui dans l'ensemble sont vraiment assez laïcs, hein, pour la plupart des Vietnamiens, ont dit simplement, mais ça va être les catholiques qui vont nous donner des leçons de révolte ou de dignité en quelque sorte. Et plusieurs fois, j'ai entendu dire ça et ça m'a vraiment surpris parce qu'il y a 10 ans, 15 ans, on ne parlait pas des catholiques et surtout pas en ces termes finalement élogieux. Ben, ça s'est résolu d'abord par la force, hein, c'est-à-dire qu'un beau jour tout de même on a évacué tout le monde, mais il n'empêche que pendant un an, hein, les manifestants ont à peu près tenu tête à la police. Alors ça s'est réglé actuellement, l'État a repris le terrain, on a fait un square et bibliothèque, donc exit le supermarché et la boîte de nuit. Une victoire pour les catholiques de Hanoï, dont certains continuent de lutter contre ce qu'ils appellent les spoliations. Combat difficile, à l'ombre de la cathédrale bâtie en 1897. Elle date d'une époque où l'Église possédait de nombreux terrains au cœur de la capitale vietnamienne. Il faut bien comprendre une chose. Une grosse partie des terres, notamment des terres qui sont dans les petits bourgs ou dans les zones cultivables, sont des terres qui appartiennent à l'Église, surtout dans les provinces du bas delta du fleuve Rouge. Donc la propriété des terres, concrètement, elle est à qui aujourd'hui? Est-ce que c'est à l'État qui en a confisqué l'usage? Est-ce que c'est à l'Église qui en a théoriquement la nue propriété? Concrètement, elle est à qui? Où est la propriété de la terre au Vietnam? C'est un problème qui concerne tout le monde. Et c'est là où la révolte des catholiques, elle touche à un point qui concerne n'importe quel Vietnamien, qui a son cousin, sa tante, son oncle, qui est à la campagne. Et au bout du jardin duquel il y a un bout de parcelle qui appartient à tel séminaire, telle chose. Et donc cette question-là, beaucoup de Vietnamiens la connaissent. À qui appartient la terre? Et on parle de l'Église, mais la terre des coopératives qui ont été démantelées, à qui appartient-elle? Et la terre de l'armée, et la terre de toutes ces organisations, associations qui ont quadrillé le pays, qui n'ont plus aucune existence aujourd'hui ou purement fantomatique. La terre est à prendre. La vérité, c'est ça. Au Vietnam, elle l'est. L'État a un droit théorique, mais concrètement, comment ça se passe? Et donc, si vous voulez, questions religieuses et questions foncières se sont nouées sur un point sur lequel les Vietnamiens sont extrêmement sensibles, puisqu'actuellement, c'est la grande chasse aux terres. Autre souci pour le Vietnam, souvent dénoncé dans la presse locale, la corruption et la pauvreté. Le système socialiste permettait à tous d'avoir accès à la santé et à l'éducation. Aujourd'hui, c'est terminé. Pour combler ce vide, l'Église a demandé à Caritas de s'occuper des laissés pour compte. Oui, Caritas de Haiphong a été créé, je pense qu'il y a 2 ans. Et donc, il y a beaucoup d'activités d'auprès les pauvres. Le père Jean-Baptiste Vo Van Kiet est directeur de Caritas de Haiphong. Et il s'occupe surtout des malades de HIV
du sida et des pauvres, des sans domicile fixe. Dans cet atelier de couture, elles sont 12. Elles travaillent ici et sont presque toutes séropositives. Dans le groupe rassemblé ici, une seule est catholique. Je suis la chef de groupe de cet atelier, les flamboyants pourpres. Je suis séropositive. Autrefois, j'habitais à Leishan. Quand j'ai perdu mon mari, je suis venue ici. J'avais un enfant, également séropositif. Dans ce centre, il y a un prêtre. Il est là pour nous mobiliser. Il est proche de nous, même si ce ne sont que des petites attentions. Il nous encourage énormément. Ensuite, il y a bien sûr mes camarades. Elles sont toutes dans la même situation que moi. Nous nous encourageons, nous partageons nos sentiments. Nous sommes liés par une amitié qui est très forte. Avant, c'était vraiment très difficile pour moi. Avant de faire partie de ce groupe, avant de rencontrer le père, avant de rencontrer toutes ces camarades qui vivent la même chose que moi, c'était vraiment difficile. D'abord à cause du souci que je me faisais pour ma santé. Et puis aussi parce que les gens qui étaient autour de moi connaissaient peu de choses au sujet du sida. J'étais vraiment l'objet de discrimination, on me fuyait. C'était ça mes difficultés au début. La petite ville de Sanoa, à 150 km au sud de Hanoï. Le séminaire Saint-Joseph a réouvert ses portes après 50 ans de fermeture totale. Il accueille aujourd'hui une soixantaine d'étudiants. Tous les séminaires du Vietnam ont été fermés en 1975 après la réunification. À partir de 1986, certains ont pu recommencer à fonctionner, avec des quotas tous les 6 ans, puis tous les 3 ans, et enfin chaque année, autorisation assortie d'un contrôle de l'État qui vérifie toutes les inscriptions. Dans les relations entre l'Église et l'État, il y a encore divers points à régler. L'État n'a pas encore une vraie compréhension de l'Église catholique. En ce qui concerne la question de la liberté religieuse, nous ne sommes pas entièrement libres au plein sens de ce mot. Il y a encore beaucoup de limites imposées à nos activités religieuses dans les paroisses. Or, l'Église catholique veut apporter une plus grande contribution à la société. Par exemple, nous voulons ouvrir des écoles, des hôpitaux pour servir nos compatriotes. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas les autorisations nécessaires pour ouvrir ce type d'établissement. Parmi les professeurs, une jeune volontaire venue de Bretagne. Elle enseigne l'anglais depuis 6 mois et commence à bien connaître ses élèves dont les motivations sont diverses. Je pense que suivant chaque élève, on peut distinguer quand on est professeur un peu leur engagement. Il y en a, ça se voit vraiment qu'ils ont vraiment ça qui leur tient à cœur. Jésus, c'est vraiment tout pour eux. D'autres, on sent que la famille les a poussés. Être au séminaire, c'est vraiment être très bien. C'est une très bonne place et si on réussit, c'est super. Comment vous trouvez ces catholiques vietnamiens du Nord que vous fréquentez depuis près d'1 an ? Je suis très très surprise parce que je ne savais pas du tout que vraiment la religion était au cœur même de leur vie. C'est-à-dire ils ont des activités mais vraiment en première place ce sera la religion, les fêtes religieuses, tout tourne autour de la religion et de l'Église, ce qui est quand même très différent en France où par exemple les catholiques ne vont à la messe que le dimanche. Ici, que ce soit les séminaristes ou même la population, ils vont à l'église quasiment chaque matin. Et ici à Thanh Hoa, les séminaristes ont vraiment beaucoup de chance parce qu'ils travaillent quand même dans un cadre superbe, il faut le dire. D'autant plus que maintenant il y a des travaux, ils vont agrandir avec de la verdure, des fontaines, tout ça.
Et voilà, les bâtiments sont neufs, tout est bien. Ils ont vraiment le matériel nécessaire, je veux dire, pour travailler dans des conditions correctes. Amen. En dépit du boom économique, le Vietnam reste un pays pauvre avec de grandes disparités sociales. Une élite issue des classes dirigeantes a vu le jour. Elle bénéficie d'un business en circuit fermé permettant des enrichissements rapides. Des enseignes de grand luxe ont vu le jour à Hanoï, à proximité de la bourse. On y vend des vêtements, des bijoux et des voitures de marque plus chères qu'en Occident. Paradoxe au pays de Ho Chi Minh. Au milieu de ce marasme, l'Église essaie de trouver la bonne voie pour aider les plus pauvres. Notre mission, c'est de servir l'Église et surtout les pauvres. Donc, il nous faut faire attention aux pauvres qui vivent dans le diocèse et dans le pays. Comme vous le savez, il y a une grande différence entre les gens qui vivent dans les villes et à la campagne. Même dans les villes, il y a des ouvriers qui viennent d'autres provinces et ils sont très pauvres aussi. C'est vraiment une grande difficulté pour nous. Et quelquefois, dans la société, on peut voir des problèmes scandaleux. Il y a des riches qui sont trop riches et qui gaspillent l'argent, tandis qu'il y a des pauvres à la campagne. C'est difficile pour eux de gagner quelques sous, oui. Il y a aussi un autre secteur où les chrétiens essaient d'apporter leur soutien, c'est celui des orphelins, des enfants abandonnés et handicapés. L'orphelinat Sainte-Anne de Biu Chu abrite une centaine de jeunes et de petits bébés. Beaucoup de ces enfants souffrent de malformations et de paralysie. Avec des moyens limités, mais avec beaucoup de dévouement, une petite équipe de sœurs catholiques s'occupe de cette communauté. Une goutte d'eau dans un océan d'indifférence. Mais que font les autorités pour tous ces enfants? The authority of the state. Yeah, what's happening with the children? Nhà nước Việt Nam thì có nhiều việc phải lo quá. Le père dit que les autorités ont des choses plus importantes à faire. Nhà nước lo nhiều việc quá, cho nên là cái này nhỏ nhỏ thì mình tự túc mà làm. Il dit que ce ne sont que des petites choses que nous devons faire par nous-mêmes. Avec quelques orphelinats, une poignée d'écoles préparatoires et surtout 7 grands séminaires en activité, l'Église catholique retrouve peu à peu sa place au Vietnam. Aujourd'hui, donc en 2012, je pense qu'on est au Vietnam dans une situation où la situation des chrétiens s'améliore. Ce n'est pas parfait, il ne faut pas non plus exagérer, ce n'est pas parfait, il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais il faut reconnaître qu'elle est sans comparaison, cette situation, avec celle d'un pays comme la Chine. Les évêques sont nommés par le Saint-Père, ils peuvent se déplacer eux-mêmes pour faire des visites ad limina à Rome. Les chrétiens vietnamiens jouissent de la liberté du culte. Alors il y a des problèmes de terrain, de confiscation de terrain. Parfois aussi des problèmes de manque de non-respect de la liberté religieuse. Mais c'est bien meilleur que dans d'autres pays. Et on peut espérer que ces rencontres entre les deux délégations, donc celle du gouvernement vietnamien et celle du Saint-Siège, celle du Vatican, permettront encore d'améliorer, d'aller encore beaucoup plus loin. Je pense que c'est l'intérêt du Vietnam et c'est l'intérêt de l'Église. Et entre des traditions, la tradition chrétienne et catholique, qui est bimillénaire, et la tradition, la sagesse confucéenne
qui est aussi très ancienne au Vietnam, je pense qu'on doit pouvoir se rencontrer. Retour à Haiphong avec une scène de vie ordinaire, l'évêque recevant ses fidèles en toute simplicité. C'est surprenant de voir un évêque recevoir ses fidèles. C'est normal, hein? C'est normal. Parce qu'on est ici pour ça. On est évêque pour rencontrer des gens, oui, sans distinction. Quels sont les grands défis aujourd'hui de l'Église catholique du Vietnam là? Alors, on parle des difficultés chez les jeunes. C'est les jeunes. Avec l'ouverture politique, les jeunes du Vietnam reçoivent aussi des courants différents de la culture. Et maintenant, à Haiphong, on doit faire face aux problèmes comme avortement, jeunes drogués, chômage. Voilà, je pense que ce sont des problèmes les plus graves.